Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans cette nouvelle rencontre où nous allons parler de l'éveil à l'esprit. On va parler donc du réveil spirituel et l'éveil de l'esprit. Ce sont deux choses qui comportent des différences notables. On va voir ça ensemble avec Nathalie Charoutini. Je suis très heureuse de t'accueillir et puis de vous accueillir tous en direct. Alors Nathalie, tu as œuvré dans un domaine complètement différent pendant très longtemps de ce que tu fais aujourd'hui, jusqu'à justement ton réveil, puis ton éveil, puisque par ailleurs tu as passé 20 ans dans l'industrie du luxe en étant directrice de production chez Hermès à Paris. C'est beaucoup de responsabilités, c'est tout un monde à part. Et puis un jour, il se passe quelque chose, tout bascule. Tout a basculé, voilà, à la naissance de mon troisième enfant, une petite fille qui a aujourd'hui 21 ans, qui est une grande fille et qui s'appelle Rose. Eh bien, Rose est l'anagramme d'oser, alors il fallait que j'ose prendre des risques, le risque d'être ce que je suis véritablement. Voilà, on va dire que ça a poussé, et puis effectivement, je me suis réveillée d'une longue anesthésie, on va dire. Donc là, ça a été le réveil qui a duré quelques années pour que ensuite ce réveil laisse place à l'éveil. Et pour moi, il est important aujourd'hui de bien faire la différence de ces deux mots parce que ce n'est pas du tout la même vibration derrière. Et pour moi, les mots sont très importants. Et voilà, donc c'est l'occasion aujourd'hui avec toi Estelle d'y mettre un peu plus de conscience derrière ces deux mots et de transmettre à quel monde ces deux mots appartiennent en fait. Alors aujourd'hui, on peut dire que tu es accompagnante à l'éveil. Oui, je suis accompagnante en transmutation des mémoires cellulaires. Ça semble un peu pompeux. C'est pas difficile c'est pas très facile quand on est avant-gardiste un peu comme ça dans cette humanité de trouver un terme et une structure qui nous définissent parce que cette vibration qui est transmise à travers mon corps de chair est infinie, donc la définir c'est pas facile, mais il faut trouver des portes d'entrée. Donc moi c'est celle-ci. Voilà, donc j'œuvre à ce que nos mémoires cellulaires qui ne nous permettent pas d'être ce qu'on est véritablement pour certains, se transmutent afin de laisser place à l'être véritable que l'on est. Ce que tu transmets aujourd'hui, tu ne l'as pas appris, ça ne découle pas de formation, ça découle vraiment de cet état d'être, de reconnexion avec ta nature originelle, ton être divin, parce que nous sommes tous en chemin. Parce que si vous regardez cette émission, c'est que vous êtes consciemment engagés sur ce chemin, je pense. Et je trouve que c'est très important qu'on ait cette rencontre aujourd'hui, non seulement parce que Nathalie est une personne magnifique, passionnante, et surtout, ça va aussi nous permettre d'avoir des nouvelles distinctions entre ce qu'on a beaucoup entendu pendant des années et puis les fréquences changeant, nous entrons dans une nouvelle ère et notre conscience s'éveille beaucoup plus vite, mais ça nécessite aussi qu'on laisse partir d'anciennes façons de penser, de ressentir les choses, d'anciennes croyances, changer aussi notre langage, adapter, se rendre compte que ce n'est plus forcément adapté. Et avec les éclairages qu'on va avoir ce soir, ça va être d'autant plus facile. C'est ça. Donc, je tiens à préciser que tout ce qui s'est passé auparavant, pour moi, de ma vision personnelle, alors comme tu dis, Estelle, il est vrai que j'ai fait tout un parcours de développement personnel qui correspondait à mon réveil. C'est quoi le réveil pour moi ? On se réveille d'une longue anesthésie. On commence à ressentir nos douleurs et puis on se met en recherche de solutions à l'extérieur de nous en fait. Donc c'est passé en ce qui me concerne, c'est passé par le développement personnel et puis par des techniques et des protocoles divers et variés, la psychothérapie, tout ce que beaucoup ont connu comme outil en fait. Donc
qu'est-ce qu'ont fait ces outils pour moi? Ils ont mis des mots, ils m'ont aidé à mettre des mots sur mes souffrances. Ils m'ont aidé à peut-être me dégager un espace de mieux-être ou de bien-être. Ils m'ont permis de quitter mon travail, ils m'ont permis voilà, d'aller voir un peu plus, on va dire, en profondeur. Mais il est arrivé à un moment où je m'étais isolée en fait de tout, forte de la conscience de toutes les blessures et de tous les traumatismes que j'ai traversés en fait. Mais pour autant, ma vie ne changeait pas. Pour autant, j'étais bien plus consciente de mes souffrances, mais on va dire qu'elles étaient encore là. Donc, je me suis isolée et on va dire que j'ai eu un moment aussi où j'ai fui dans la spiritualité pour chercher des doudous, pour faire que ça soit un peu plus édulcoré, pour faire que ça s'apaise en fait, mais en aucun cas ces blessures ont été alchimisées. Voilà, donc ça, j'appelle ça le réveil, parce que dans le réveil, on peut être en phase de thérapie, on peut être en phase de spiritualité, on peut côtoyer des mondes, le monde de l'astral, hein, puisque de toute façon c'est lié au monde de l'astral. Alors ça peut être le bas astral qui est le monde des démons et des entités démoniaques, mais ça peut être aussi le haut astral qui est notamment le monde des saints par exemple, donc prier des saints, faire des chemins de sainteté, des chemins de Compostelle, des chemins de Saint-Michel, etc. Tout ça est encore relié au monde astral. Il faut savoir que le monde astral, c'est le monde des morts. Donc, en aucun cas, la vie n'a pris encore place en nous. Le monde des morts, c'est comme le monde des vies, de ce qu'on appelle vivant, qui n'est pas vivant, hein, puisque pour moi, nous sommes pour la majorité des morts vivants. Ça me fait rigoler quand je vois des best-sellers nommés « Il y a enfin une vie après la mort ». Et puis ça marche. Ah ouais, quand je vois ça, je fais... Il y a encore du job. Mais voilà, on est au balbutiement du printemps. On vient de traverser des temps d'involution. Pour moi, il n'y a pas de vie après la mort, c'est qu'il y a une mort après la mort. Okay, tant que notre âme n'est pas éveillée, et là on passe du réveil à l'éveil, donc l'éveil c'est toute une autre chose. Voilà, comment ça s'est passé chez moi? À un moment de ma vie, j'ai rencontré un monsieur qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, un monsieur qui était amérindien, péruvien à Paris. Et puis, je suis rentrée dans son petit studio et il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de protocole, il y avait très peu de mots, mais il y avait une présence. Et je ressortais de là et il se passait des choses dans ma vie. Et puis, comme il ne me disait rien, il ne m'expliquait rien, parce que la race rouge, les Amérindiens, nous laissent faire l'expérience. Donc, je me suis intéressée à l'alchimie, à la physique quantique. On va dire, en gros, la physique quantique me pose pas de questions sur les détails parce que c'est pas mon domaine, mais juste pour comprendre en fait ce qui se passait, puisque au fur et à mesure de nos entretiens qui ont duré 4 ans, parfois je le voyais qu'une fois par an, parfois je le voyais plus souvent, mais en tout cas, tout ce qui n'était pas de la vraie Nathalie, en tout cas de ce que je suis venue accomplir de mon âme, eh bien, se transmutait, et avec le paysage, bien sûr, qui allait avec. Donc, ça a été une période de ma vie où il y a eu beaucoup de changements, bien évidemment, mais une paix intérieure s'est installée, et comme tu disais tout à l'heure, un savoir direct a commencé à émerger. Donc, j'ai commencé aussi à utiliser les sons, les vibrations, les chants spontanés qui sont venus, les lectures d'âme sont venues spontanément, tout ce qui était potentiellement présent au plus profond de mon être s'est éveillé.
Voilà. Donc là, il s'agissait plus de cours, d'enseignement, mais vraiment d'une transmission vibratoire, qui est de l'ordre, effectivement, de la médecine quantique, par un état de présence. C'est-à-dire que par le fait de sa présence, à travers un corps humain, sa vibration, la vibration qui passe à travers lui, parce qu'il ne s'agit pas d'une vibration personnelle, c'est qu'à un moment donné, notre âme s'éveille au vivant et le feu de l'esprit peut de nouveau fusionner avec son âme et faire en sorte que cette personne qui est là puisse, à travers son corps de chair et par un état de présence, nous transmettre un feu de l'esprit qui va à la fois éveiller ce qui doit être éveillé au niveau de notre âme dans sa programmation en lien avec la vie, donc ça je vais en revenir, mais en même temps alchimiser ce qui doit l'être dans l'instant et éclairer ce qui doit l'être. Donc ça n'a rien à voir avec le réveil, puisque là on est en lien non plus avec le monde des morts, mais avec la vie dans toutes ses formes. Il faut savoir que les Amérindiens, comme à l'époque les Esséniens ou les Égyptiens, honoraient la vie, honoraient les éléments, le soleil, enfin le feu, la terre, l'eau, l'air, et savaient que la science des 4 éléments était vraiment une science favorisant la santé et l'harmonie, et le fait d'équilibrer ces éléments en nous permettait que la quintessence, le 5e élément, prenne place, c'est-à-dire le feu de l'esprit. Il y a toujours eu de tout temps des gardiens et des gardiennes du feu sacré. Ça a été les prêtres et les prêtresses en Égypte, les Esséniens, les Amérindiens, comme je vous disais. Et les temps appellent aujourd'hui à ce que ces âmes qui, fut un temps, ont traversé ces temps, puissent s'éveiller au savoir qui est déjà présent, mais qui n'a pas pu, en ces temps d'involution que nous venons de traverser, qui n'a pas pu être de nouveau présent dans un corps de chair, parce que les plus visionnaires de ces temps bien plus évolués que ceux dont on vient de sortir, savaient qu'on allait passer des temps sombres, des temps d'hiver. Il y a eu des prophéties amérindiennes, notamment Hopi, etc., qui ont nommé ces temps comme des temps d'hiver ou des temps sombres que les Indiens d'Inde appellent Kali Yuga. Nous savions que l'évolution de cette planète allait passer par ces temps d'hiver, mais que notre corps de chair, parce qu'à l'époque, dans ces civilisations bien plus évoluées, notre âme contenait 12 brins d'ADN. Et nous savions que notre corps de chair, vu que la Terre allait baisser en vibration, notre corps de chair n'allait plus pouvoir contenir ce savoir, cette vibration qui est bien plus haute que celle que la Terre allait traverser en ces temps d'hiver. Donc c'est comme si on avait gardé 2 brins d'ADN, l'ADN de survie en fait, qui allait nous aider à traverser ces temps, tant bien que mal, puisque l'âme est éternelle. Et au temps de printemps qui sont annoncés aujourd'hui par l'ère du Verseau, nous allions être appelés, beaucoup d'âmes allaient être appelées de nouveau à se souvenir et à pouvoir éveiller ces 10 brins d'ADN endormis. C'est comme, tu vois, à la source, l'âme et l'esprit étaient réunis. Et puis, en ces temps d'involution, l'âme a continué à descendre dans l'incarnation pour faire des expériences de non-amour. Mais pour certaines âmes, il y a certaines âmes qui ont fait un contrat de toute éternité avec la Terre et qui sont venues, même en ces temps d'involution, ensemencer la Terre d'amour, de cette vibration d'amour. Ça a été les Esséniens, ça a été les Amérindiens, ça a été les jolies sorcières, ça a été les Templiers, ça a été les Katas. Bon, on a souvent mal fini, en tout cas notre corps physique, mais on savait avant de venir, même si on a perdu la mémoire lors de l'incarnation, on savait que
De toute façon, notre âme était éternelle et on a accepté de venir en ces temps de l'ère du poisson, de l'amour-sacrifice, pour pouvoir quand même faire en sorte que, eh bien, on participe à l'évolution de cette planète. Donc, c'est vraiment un contrat d'amour avec la Terre de toute éternité. Beaucoup vont se souvenir aujourd'hui et les temps sont là aujourd'hui pour qu'on puisse éveiller la programmation des 10 brins d'ADN et avec elle tout ce savoir oublié qui est là au plus profond de nos cellules, puisqu'on sait en physique quantique, ça a été démontré, que nous avons bien, et même en physique, 12 brins d'ADN. Les physiciens nomment ces 10 brins l'ADN poubelle. Parce qu'ils n'ont pas accès à l'information, parce que bien évidemment, pour avoir accès à cette information, eh bien, il faudrait que le scientifique vibre, si tu veux, au niveau vibratoire et au niveau de son corps, la même vibration pour pouvoir lire et encoder ce qui est là. Alors, j'ai bon espoir. Je sais que de nouvelles âmes arrivent aujourd'hui et qu'il y en aura qui seront déjà câblées pour voir tout ce qui est là et pouvoir le démontrer scientifiquement. On y arrive. On fait beaucoup de progrès aujourd'hui au niveau de l'impact du son, de la vibration. Il faut savoir qu'au temps de l'Égypte, le son était très important. Il y a toujours eu des chants dans ces civilisations pour justement éveiller la puissance de guérison qui se trouve au plus profond des cellules de la personne et son feu de vie, bien évidemment. Donc, quand l'âme a quitté la source pour venir faire ses expériences de non-amour, l'esprit, lui, en ces temps d'involution, n'a pas pu suivre. Lui, il est resté près de la source parce qu'il savait que ce féminin n'allait plus être souverain, mais esclave. Ok, on sait qu'on vient de traverser des temps patriarcaux et en fait, ce féminin a été plutôt soumis, esclave, au service et dans la survie. Encore une fois, moi, je ne vais pas dire « Ah là là, on est dans la théorie du complot et puis l'ombre nous a fait ci, nous a fait ça ». Non, ça fait partie de l'évolution. C'était comme ça. On perdait la mémoire de qui on était véritablement. Voilà, on ne va pas revenir sur le passé. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme si on disait, voilà, l'hiver est fini, c'est le printemps. Donc, soit tu gardes ta doudoune, tes moon boots et tu restes chez toi devant ton feu de cheminée, soit tu oses ouvrir les volets, voir que le soleil brille et t'alléger. En fait. Cet hiver a duré combien de temps pour toi ? Alors, j'aime bien cette métaphore des saisons. On peut peut-être un peu en parler plus profondément pour que tout le monde comprenne bien. Donc, ce que tu appelles le printemps, c'est cet éveil collectif, ce passage à une nouvelle conscience de toute l'humanité, pas juste de certaines gouttes de l'océan, mais vraiment globalement, on passe à autre chose. On passe au printemps. Elle monte sa vibration. Et puis, il y en a qui vont vouloir rester en hiver. Et c'est OK. Donc, voilà, qui vont s'attacher à leur souffrance et voilà. Après, il va y avoir effectivement un tri d'âme, quoi. C'est comme ça. En sachant que l'âme est éternelle, donc elle va continuer son évolution de façon différente ailleurs, certainement. Et puis, il y a beaucoup d'âmes, par contre, qui vont être appelées à s'éveiller, vraiment, et à se souvenir, et à recontacter ce savoir direct, parce que l'humanité va avoir besoin maintenant d'évoluer dans tous les corps de métier par de nouvelles technologies bien plus quantiques et bien plus en lien avec le vibratoire et le vivant. Dans tous les sens du terme. Alors, justement, le terme vivant que tu emploies, je clarifie pour tout le monde, on ne parle pas de vie biologique, parce que tout le monde est vivant biologiquement. On parle de vie au niveau de la conscience de l'être, avec un grand E. On est vivant tant qu'il y a une âme qui nous anime. Après, comme notre âme nous a animés de nombreuses années dans la survie, on est quand même pour la plupart très proche de la mort. Il n'y a pas encore beaucoup de vie sur cette terre.
C'est comme en hiver, en fait. Tu vois, tout semble un peu mort, même s'il y a une vie qui se prépare en dessous, sous la terre. Tu vois, l'énergie du printemps, c'est quand même une puissance de vie extraordinaire. Quand tu vois les bourgeons, quand tu vois la sève qui monte aux arbres, quand tu vois cette force de vie qui semble silencieuse, mais qui là, un bourgeon qui fait une fleur, un arbre qui pousse, c'est extraordinaire de vie. C'est une puissance de vie extraordinaire. Donc l'esprit, aujourd'hui, qui est un roi, qui n'a pas voulu faire couple avec l'esclave, parce que lui, il est intransigeant, il veut sa reine. Donc, la reine étant l'âme, l'esprit, la reine est dans son éveil des 10 brins d'ADN, dans sa souveraineté. Ok. Donc, plus l'âme va s'éveiller au vivant, plus le feu de l'esprit va s'en rapprocher jusqu'à fusionner avec elle, en fait. Ce qu'on appelle les épousailles ou le couple sacré à l'intérieur de nous. Nous avons beaucoup cherché notre masculin à l'extérieur. On nous a fait croire que voilà, l'extérieur allait nous rendre heureux, ce qui a créé de nombreuses dépendances, notamment la dépendance affective, mais aussi à des drogues diverses et variées, au travail, à l'alcool. Voilà, on a cru que l'extérieur allait nous apporter le bonheur. Alors, on a vécu ça, on a traversé ça, et puis pour beaucoup, on fait le constat que non, c'est pas forcément comme ça que ça marche. Donc, ça demande à ce que notre reine s'éveille à nouveau. C'est le baiser de la Belle au bois dormant. Et puis là, le roi, l'esprit va se dire, ah cool, elle s'éveille, je m'en rapproche, petit à petit. Et plus ce feu de l'esprit s'en rapproche, la fusion, on va dire qu'elle s'opère à partir des 51%. Et là, l'alchimie interne continue. C'est-à-dire qu'on a les moyens et le savoir intérieur de comment on fait pour entretenir ce couple sacré et ce feu à l'intérieur de nous. Encore une fois, il y a toujours eu des gardiens et des gardiennes du feu sacré de l'esprit. C'était les prêtres et les prêtresses en Égypte, c'était les Esséniens, c'était les Amérindiens. Auparavant, on rentrait au temple pour avoir une initiation. Au temps de l'Égypte, on clôturait les enseignements par l'initiation au tombeau. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de retourner à l'école. Je vois beaucoup d'écoles des mystères, d'écoles qui poussent comme des champignons. Il ne faut pas oublier qu'on est au temps de l'Apocalypse et qu'il va y avoir de nombreux faux prophètes qui vont profiter de la souffrance de l'autre. Alors, l'enseignement n'est pas la transmission. Si un enseignement n'est pas transmis à partir d'une âme éveillée ou d'un feu vivant, présent en tout cas, ce n'est que du mental, en fait. Ce n'est que du mental et ça ne fait que nourrir le mental. C'est toute la différence pour moi, effectivement, entre le réveil et l'éveil. On n'a plus besoin de retourner à l'école. Par contre, il y a un temps intérieur d'alchimie personnelle parce que, bien sûr, nous sommes constitués d'un corps de chair qui est notre terre personnelle. Donc, ça demande vraiment un processus d'individuation et ça demande que notre corps physique soit à même aussi dans sa vibration et dans son éveil de pouvoir accueillir le feu de l'esprit dans un corps de chair, c'est-à-dire unir l'esprit à la matière. Et ça dépend de chacun et du temps intérieur de chacun. On ne peut pas cramer l'œuvre. Tout fait en douceur. Le yang ancien a tendance à vouloir bourrer le mou et à vouloir que ça se fasse vite. Par exemple, à faire des ateliers d'éveil de Kundalini. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ou prendre de l'ayahuasca. Ou des raccourcis qui peuvent coûter cher. C'est vrai qu'on n'a aucun intérêt, avec le recul, on n'a aucun intérêt à vouloir aller plus vite que le rythme de nos différents corps. C'est des structures qui doivent se laisser imprégner et c'est de la transmutation qui ne peut pas du tout obéir à la volonté humaine. C'est impossible. Non. Il y a le temps de l'âme, il y a le temps de l'éveil de chacun. Ce que je sais, alors moi, ça peut paraître étrange, mais
tout mon parcours a été vraiment de m'enraciner parce que je n'étais pas du tout dans mon corps et voilà, c'était mon chemin. Je suis très en lien aujourd'hui avec la Terre. Donc, elle me montre, elle me parle quand c'est nécessaire, quand j'en ai besoin ou quand j'ai besoin de savoir ou de voir des choses. Tout ça émane de l'intérieur de moi. Encore une fois, ça n'a rien d'extérieur. En fait, on va vraiment passer de la verticalité, tu vois, recevoir des informations de l'astral, des guides, qui parlent. Soyez prudents avec tout ça, mais plutôt une transmission horizontale, c'est-à-dire vraiment du plus profond des noyaux de nos atomes. On sait aujourd'hui que dans le noyau de nos atomes, eh bien, il y a notre essence, cette essence infinie d'amour qu'on peut appeler Dieu, la source, le Christ, enfin l'amour avec un grand A. Tout le monde est issu de la source, tout le monde n'est pas prêt à l'éveiller, ou tout le monde n'est pas prêt à l'éveiller au même rythme. Ce que je sais, c'est que cette terre aspire à transmuter l'astral parce qu'il y a beaucoup de pollution astrale sur cette terre, générée par ces temps de peur que nous venons de traverser. Générer beaucoup d'émotionnel. Il faut savoir que quand un être meurt, il quitte son corps physique, mais bien souvent, tant qu'il n'a pas rencontré ou connu une éveil dans cette vie, eh bien, il reste dans l'astral et il se nourrit de l'émotionnel à travers des âmes sensibles. Donc, les médiums, les gens sensibles, les thérapeutes, les artistes sont les premiers en ligne de mire et de tir. Je dirais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fini dans la drogue, dans l'alcool, en psychiatrie, parce qu'il y a des âmes et des égrégores qui, à travers eux, continuent à vivre par procuration. En ces temps, c'est comme si en 2025, enfin dans les 2-3 ans à venir, ce que me montre la Terre, tout ça allait être éclairé. Tout cet astral va être comme éclairé. Il va y avoir beaucoup de mise en avant de l'abus dans tous les sens du terme. Alors le souci, c'est que une ampoule qui éclaire, c'est pas un feu qui transmute. Donc beaucoup d'âmes sont appelées à éveiller leur âme pour que le feu de l'esprit puisse prendre place auprès d'elles et qu'ils puissent s'autonomiser dans leur alchimie personnelle afin de non pas seulement éclairer, mais pouvoir alchimiser l'abus à l'intérieur de l'ancienne programmation, donc de ces 2 brins d'ADN de survie qui ont servi jusqu'à maintenant, mais qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui pour beaucoup, en fait. Donc, nous aurons bien sûr toujours ces 12 brins d'ADN, nous aurons toujours la mémoire de ce que nous avons traversé, mais plus la charge émotionnelle liée à la mémoire, puisque c'est la charge émotionnelle qui crée l'expérience, qui crée les rencontres, qui crée les mondes avec lesquels nous rentrons en relation. Plus l'esprit descend, enfin je descends, c'est une façon de parler, plus l'esprit pénètre et rencontre... Intérieur, en fait, tu vois, c'est comme... En fait, l'image que j'ai, tu vois, c'est comme si en périphérie de ta cellule, eh bien, tu as cette couche de 2 brins d'ADN de survie qui, je la vois pas épaisse, mais je la vois dense, en fait, tu vois. Et puis là, il y a comme toutes les mémoires de peur, en tout cas de non-amour, qui ont généré des émotions qui font que nous vibrons, puisque nous sommes composés de 70% d'eau et que notre cellule est composée de 99% d'eau et que notre ADN baigne quand même dans l'eau, dans la cellule, et que l'eau est un émetteur, on le sait aujourd'hui. Donc, nous émettons constamment des informations de par cette cuirasse-là, tu vois. Donc, la plupart des thérapies jusqu'à maintenant sont attaquées à cette cuirasse pour pouvoir comme faire des trous dans l'ego, pouvoir comprendre en fait notre mal-être, nos malaises, nos souffrances, etc. Oui, mais là, on est toujours en train de réparer l'esclave. Ok, on est en train de lui mettre des pansements, des bandages, mais c'est toujours l'esclave.
Et donc là, aujourd'hui, l'esprit, en fait, nous demande, en fait, notre âme, hein, qui aspire à s'éveiller et à retrouver son chum, comme disent les Québécois, n'est-ce pas, chérie, eh bien, elle, ça n'a plus rien à voir avec l'esclave. C'est-à-dire que c'est comme si, tu vois, le théâtre et la pièce de théâtre dans laquelle l'esclave a joué jusqu'à maintenant, ben, il était obsolète. Elle est à la retraite. Et voilà, elle a perdu même un peu la mémoire, tu vois, elle ne sait plus son texte, etc. Enfin, elle est plus d'actualité, cette esclave. C'est pas elle qu'on va réparer, en fait. Elle a joué son temps et c'était super, et heureusement qu'elle était là et dans la survie pour que notre âme continue à ensemencer cette terre d'une façon ou d'une autre, hein, dans le sacrifice, puisque les temps étaient là pour l'amour-sacrifice. Donc, elle a joué son rôle, mais c'est pas elle qu'on va réparer, et beaucoup cherchent encore à la réparer, en fait, et non pas à éveiller la reine dans sa souveraineté, ce qui est tout autre chose. Tout autre chose. Tu comprends ? Voilà. Donc, mais l'esclave, elle va quand même être introduite dans cette fusion, mais son émotionnel va être alchimisé. Donc, n'attirera plus des situations ou des expériences en lien avec la survie, ou des rencontres ou des blessures de non-amour. Elle cherchera plus à être en relation encore avec des situations qui vont alimenter son émotionnel et ses blessures de non-amour et son mental. Parce que là, les temps ne sont plus là pour ça. Alors bien sûr, il y en a qui vont s'accrocher à l'esclave, qui vont pas vouloir, qui vont continuer et vouloir faire en sorte que ce théâtre perdure et qu'elle puisse encore se produire sur la scène, mais il n'y aura pas beaucoup de spectateurs, quoi. Voilà. Parce que les temps sont plus là du tout pour ça. Les temps sont là pour la jouissance de la vie. Tu vois, comme au printemps. Au printemps, après un long hiver, tu sors, tu t'habilles de façon plus légère, les journées se rallongent et c'est chouette. Voilà, il y a cette énergie de vie là qui est là et c'est ça dont la terre nous appelle vraiment à vivre, à éveiller le printemps en nous. En tous les sens du terme. Alors, j'ai quelques questions. Avant, je voulais, donc par rapport à la question que je te posais précédemment, au niveau de, enfin, c'est même pas une question, je voulais éveiller un sujet, c'est-à-dire évoquer un sujet, l'éveil de l'esprit, on va dire la pénétration de l'esprit dans le reste de nos structures, et qui rencontre donc sa reine, l'âme, fait qu'on monte en vibration, en fréquence. Et du coup, on devient aussi des espèces de catalyseurs, des espèces d'antennes à transmuter pour toutes ces lourdeurs astrales dont tu parlais précédemment, ces émotions que les personnes qui sont un peu plus en bas de la montagne, on va dire, n'arrivent pas encore à gérer. Ceux qui s'éveillent permettent aussi de transmuter au niveau collectif. D'ailleurs, ça amène plus de travail de transmutation parce que c'est pas seulement individuel. Oui, c'est-à-dire que bien sûr, on a des blessures communes, que plus des êtres s'éveillent, plus ils vont libérer ne serait-ce que leur arbre généalogique, ce qui fait quand même des millions d'âmes, hein, parce que on n'est pas issu que de notre papa et de notre maman, donc toutes les ramifications. Exactement. Donc en fait, il faut savoir que quand une âme décide de se libérer, de s'éveiller, hein, et d'alchimiser la programmation de survie, eh bien, elle permet à toutes les mémoires et à toutes les âmes qui sont en lien avec la même blessure, hein, ne serait-ce que dans leur arbre généalogique, eh bien, de quitter l'astral et de remonter à la source pour vivre, s'ils le souhaitent, venir revivre sur Terre, mais des vies de jouissance, et cette fois avec la mémoire de qui ils sont véritablement. Voilà. Donc c'est
c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de se réapproprier tous ces parts de nous de souffrance, de pouvoir les alchimiser et en même temps de libérer toutes ces âmes qui, à travers nous, continuaient à se nourrir. Oui. C'est un beau cadeau pour soi et puis pour les âmes en lien, en fait. Descendant et ascendant. Ouais, descendant et ascendant. Tu vois, je vais te raconter une histoire parce que je trouve qu'elle est jolie et je la raconte dans mon 3e livre. Un jour, une dame vient et puis, alors je vais la faire courte parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps et j'ai tellement de choses à dire et j'aime tellement parler, transmettre. Ça me met tellement en joie. Une dame arrive et puis voilà, elle me dit, elle me parle d'elle, etc. Et puis elle me parle souvent de son petit-fils. Et puis je sens une lourdeur sur ce petit garçon. Donc cette dame a 2 filles, donc une fille aînée qui a un garçon et une fille. Donc c'est le premier petit garçon et une 2e fille qui a des jumelles. Mais elle me parle toujours de ce petit garçon. Puis au bout d'un moment, je lui dis, mais comment ça s'est passé les enfants de sexe masculin dans votre lignée? Alors elle me dit, ma maman perdait des garçons très jeunes ou en couche, mon arrière-grand-mère, enfin ma grand-mère aussi. Et puis moi, je vais vous l'avouer, j'ai perdu un petit garçon, il avait 4 mois. Il s'est étouffé, mort du nourrisson, etc. Et donc son âme me dit, demande-lui comment s'appelait son fils qu'elle a perdu. Et elle me dit Sylvain. Et son âme me dit, demande-lui comment s'appelle son petit-fils. Et elle me dit Nils. Et son âme me dit, Sylvain contient Nils. Et je comprends pas à l'époque, ça fait de ça 10 ans. Et donc je l'allonge sur la table de massage et puis je pose mes mains et l'âme de Sylvain arrive, toute joyeuse. Et puis l'âme de Sylvain me dit, dis-lui vas-y. Alors je dis, mais vas-y où? Mais vas-y vers la vie. Il faut qu'elle vive, sinon elle pourra jamais me libérer. Et je comprenais pas à l'époque. Et puis à la fin, il me dit, fais la différence des lettres entre Sylvain et Nils. Alors discrètement, parce qu'à l'époque, j'osais pas trop dire tout ce qui se passait. Et je prends un post-it et puis je marque Sylvain, je marque Nils et je vois qu'il reste V-A-Y. Vas-y. Et là, je lui dis waouh, voilà. Et là, j'ai compris vraiment que ces âmes, ça ne servait à rien de les pleurer ou de, tu vois, toutes ces médiums qui parlent avec les morts et tout ça. Alors, j'entends et vraiment, je pense qu'en tant que parent, perdre un enfant, c'est quelque chose de très difficile. Mais ce n'est pas une preuve d'amour que de les garder et de les pleurer, en fait. Parce que c'est en s'éveillant à la joie et à la jouissance de la vie que nous libérons ces âmes qui sont avant tout des âmes qui ont joué le rôle de notre fils ou voilà dans cette vie. Mais il y a un contrat d'âme bien plus haut que tout ça. Et l'âme choisit aussi le potentiel en devenir du parent et le potentiel de libérer l'âme de l'astral et du monde mort. Donc voilà, c'est une belle histoire qui illustre un peu ça, je pense. C'est une belle histoire et puis je pense que ça aide ceux qui sont là à faire le travail du deuil. Mais en finalité, c'est bon d'avoir dans un petit coin de la tête ou avec beaucoup de recul cette conscience-là, en tout cas. Bien sûr, il y a des étapes au deuil et elles sont nécessaires. Oui. C'est nécessaire de les respecter. Et voilà. Mais sachez que c'est quelque chose qui peut amener à libérer l'âme et à aimer. C'est vraiment une preuve d'amour, en fait, que de s'autoriser à vivre parce que ça libère nos lignées. Ça, c'est magnifique, ce que tu dis. Nous avons quelques questions parce que pour certaines personnes, n'hésitez pas à préciser, hein, on va rentrer dans le sujet. Il y a des personnes qui ont besoin d'appréhender concrètement déjà la phase de l'éveil de l'âme par rapport à la personnalité humaine déjà. Et ensuite, parce qu'on a parlé assez rapidement du couple
de l'alchimie, des noces alchimiques entre l'âme et l'esprit, mais déjà simplement éveiller son âme, c'est déjà une première phase. Oui, une phase nécessaire en fait Oui. pour que l'esprit s'en approche. Alors, moi, je l'ai fait, enfin, j'ai dû, alors moi, je parle que de mon expérience personnelle et faut savoir que je ne pars et ne parle que de mon vécu, d'une expérience vécue, vraiment dans la matière. C'est pas quelque chose que j'ai lu dans les livres ou sinon je n'en parle pas en fait, puisque je le vibre. Mon verbe est riche d'esprit parce que j'en ai fait l'expérience et que j'ai traversé en fait beaucoup de souffrances en conscience pour pouvoir les alchimiser. C'était encore, on va dire, l'ère du poisson. Donc j'ai eu besoin de revivre un peu ces souffrances et de les alchimiser avec ce feu. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'aller vers la voie de la sagesse. On n'est plus obligé d'emprunter la voie de la souffrance. D'ailleurs, la Terre m'a dit que la souffrance n'était plus initiatique. Et on est à l'ère du Verseau qui est l'amour-sagesse. Alors, ça demande parfois à être accompagné par un sage homme ou une sage-femme qui soit une gardienne ou un gardien de ce feu, donc qui est effectivement éveillé son âme au vivant et fait en sorte que ce feu de l'esprit ait pris place auprès de son âme au moins à 51%. On va dire que je considère, en ce qui me concerne, que le gros œuvre est fait. Je suis hors d'eau, hors d'air. Les pièces sont définies et il y a le feu dans la cheminée. Après, la déco, je pense que c'est jusqu'à la fin de notre vie. Et tant mieux, et c'est chouette, parce que sinon, c'est l'illumination. On n'a plus d'intérêt à être ici. Donc, moi, j'ai eu besoin d'être en présence d'un gardien de ce feu qui, par sa vibration, a éveillé mon âme au vivant, en fait, m'a transmis un feu qui a à la fois éclairé ce qui devait l'être, transmuté ce qui devait l'être et éveillé ce qui devait l'être jusqu'à ce que l'esprit prenne place en moi et que je sois autonome dans mon alchimie intérieure. Donc, ça a été un accompagnement. Tout comme tu nous le transmets ce soir en t'adressant à nous. Exactement. Donc, mon verbe part toujours de cet espace. Mes accompagnements aussi, mes chants aussi, voilà. Donc, bien sûr, toute seule, ça aurait été difficile puisque, voilà, je l'ai eu fait avant par le développement personnel, la psychologie, etc. Je dis pas que ces corps de métier, que les psychologues, par exemple, vont disparaître, mais je dis que c'est un métier qui demande à évoluer. Et que celui qui reçoit dans son cabinet, celle ou celui qui reçoit dans son cabinet, est appelé à éveiller son âme. Après, psychologue, c'est une porte d'entrée, mais ça ne va plus être que 10% de ce qu'il vibre véritablement, en fait. Voilà. Donc, bien sûr, la société va rester encore mentale longtemps et que les banques, le bâtiment, les super-rues, les magasins ne vont pas disparaître. Mais l'humain qui est à l'intérieur de cette structure va demander à évoluer vers plus d'humanité, c'est-à-dire plus de respect des matériaux, de l'humain, de l'être qu'il a en face de lui. Et comment le respecter? Déjà en se respectant soi-même, en respectant son feu de vie, en faisant en sorte que ce feu reste auprès de notre âme. Et pour cela, ça demande à nourrir notre âme de vie, de vivant. Et pour ça, oui, ça nécessite une transmission, un enseignement, mais c'est pas un enseignement pour nourrir le mental. C'est que quand l'enseignement est couplé à la transmission de ce feu de vie, ça va comme éveiller ce qui doit l'être dans les cellules, alchimiser ce qui doit l'être et éclairer ce qui doit l'être en la personne dans l'instant. Que ça soit une âme groupe, comme vous ce soir en face, même si je vous vois pas, à partir du moment où vous actez d'être là, que vous le voulez avec la pensée, que vous le voulez avec votre cœur et que vous ayez la volonté d'acter, de vous inscrire et puis d'être là ce soir, c'est comme si vous me disiez, Nathalie, j'ouvre mon âme, c'est un moment, c'est
c'est très sacré pour moi, en fait, parce que c'est comme si vous me disiez, j'ouvre mon âme, tu peux pénétrer avec le feu de l'esprit. Donc, c'est une relation qui va créer quelque chose, en fait, d'un masculin avec un féminin. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est toujours un honneur de recevoir une âme. C'est toujours quelque chose de très sacré. Et je fais toujours en sorte, en tout cas, moi, ma priorité, c'est de faire en sorte que mon feu soit en équilibre, que ça soit une puissance douce et que ça soit pas un chalumeau qui va tout cramer, un feu yang, hein, comme dans l'ancienne programmation, ou un petit feu yin qui va vous dire des mots doux, des petits trucs tout gentils, tout édulcoré. Mais voilà, c'est comme si vous m'ameniez votre casserole, votre chaudron avec toute votre eau. Et puis, moi, soit j'ai un tout petit feu, alors je vais vous raconter tout plein de trucs, que vous êtes une âme magnifique, merveilleuse. Puis, que vous êtes relié au féminin sacré, et puis que tout va bien et tout ça. Ou alors, je vais vous booster, je vais faire du coaching, et puis je vais cramer l'œuf dans un feu yang, et puis il ne va plus rien rester, et puis vous allez mettre 3 semaines à vous en remettre. Non, c'est vraiment une puissance douce, et voilà, c'est comme une sage-femme qui va vous aider à passer le col de l'utérus. Vous voyez, souvent les gens qui viennent vers moi, ils sont sortis de l'ancienne matrice, voilà, ils en ont marre de souffrir, ils ont compris plein de trucs, etc. Pour autant, ça se manifeste pas dans leur vie. Et bien, c'est comme un peu coincé dans le col de l'utérus. Et puis, moi, je vais juste les accompagner, parfois une fois, parfois c'est plus long. Voilà, sortir la tête, et puis voilà, le corps, et puis les jambes, et puis à pousser leur premier cri, et puis à dire j'existe et je sais qui je suis dans ma véritable identité. Donc j'ai opéré ma deuxième naissance, et comme disait Jésus, la naissance à l'être véritable que l'on est. C'est drôle parce que c'est vrai que on a déjà entendu le terme accoucheuse d'âme, mais là on parle d'accoucher de l'unité des polarités féminines et masculines dans la matière, en soi. Vivant. On en est là. Hein. Enfin, en tout cas, c'est le potentiel de chacun. D'ailleurs, j'ai quelques questions qui vont dans le sens de mais comment faire ? Et c'est vrai que c'est pas une question de faire. C'est vrai que tout ce qu'on discute ce soir, c'est pour donner la conscience de voilà ce qui se passe, voilà le potentiel, voilà ce qui existe. Et après, de toute façon, on ne peut pas y aller avec la volonté humaine. Et j'avais une autre question. Où est-ce qu'on peut trouver un... c'est vrai que je ne crois pas qu'il y a des cartes de visite comme ça, mais un gardien du feu au Québec, par exemple. Alors, je ne sais rien. Moi, j'ai rencontré ce monsieur avec qui, moi, j'ai éveillé mon âme et qui a permis que ce feu de l'esprit prenne place en moi. C'est ce que je transmets aujourd'hui. Je accompagne même les Québécois. J'adore les Québécois d'ailleurs. C'est correct. J'adore leur accent et tout ça. Donc, mais je sais que beaucoup vont s'éveiller et beaucoup vont devenir ce que je nomme un médecin de l'âme. Qui n'est pas forcément un accompagnant comme je le fais moi. On peut être un médecin de l'âme dans tous les corps de métier. Puis beaucoup d'artistes vont être appelés aussi, parce que quand un artiste est éveillé, à travers son œuvre, il transmet l'esprit. Et quand quelqu'un a une œuvre dans son salon, vous imaginez la vibration de vivant qui va vibrer et qui va alimenter, éveiller et alchimiser l'âme de l'autre. Il y aura des bijoux quantiques, il y aura des machines quantiques. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que tout ce qui est vivant demande à ce que celui qui le transmet soit vivant lui-même. Parce que sinon, ça ne s'active pas. Je reçois des gens, par exemple, qui ont dans les mains des machines quantiques et qui veulent faire du business avec ça. Ça ne s'éveille pas. Tout ce qui est en lien avec le cristal aussi. Comme la biorésonance, les machines quantiques, tu parles de biorésonance, par exemple ? Oui, puis des machines qui sont en lien aussi avec le cristal, par exemple, qui vont agir au niveau cellulaire.
tu vois. Alors, il se peut, par exemple, il y a quelqu'un qui a l'information, un savoir direct qui émerge, mais ça va demander à ce que la personne qui diffuse cette machine, bon, j'aime pas dire ce terme parce que c'est pas une machine, c'est vraiment un instrument vivant, eh bien, ça demande à ce que ça soit un vrai compagnon, tu vois. Cette personne soit éveillée au vivant, parce que c'est pas des instruments qui vont pouvoir être transmis dans du business pyramidal ou des choses comme ça. Je reçois des gens en lecture d'âme qui ont voilà un objet entre leurs mains et puis qui veulent le diffuser en objet, enfin tu vois, faire du business. C'est pas de la matière inerte, c'est pas de la matière morte. Voilà, c'est pas une technologie inerte. C'est pareil pour les huiles essentielles, c'est pareil, ça va être pareil pour les végétaux, ça va être pareil pour les minéraux, ça va être pareil pour les animaux. Tu vois, un jour, je me suis connectée dans une lecture d'âme. Il y avait une dame qui avait des chevaux, qui faisait du cirque, et puis ses chevaux voulaient plus rien faire, et puis elle les a mis au pré, et puis savait pas quoi faire de ses chevaux. Et pauvre, je me connecte à l'âme groupe des chevaux. Je savais pas d'ailleurs que les animaux fonctionnent en âme groupe, donc moi je découvre aussi. Toujours super parce que c'est toujours différent. Et en fait, voilà, l'âme des chevaux m'a dit, bah nous, on s'est sacrifiés aussi, des années on venait venus, mais nous sommes des âmes pures, nous sommes venus nous sacrifier pour ensemencer la terre, pour vous faire comprendre des choses aussi. Aujourd'hui, on n'accepte plus. Donc, soit, eh bien, celui qui a des chevaux s'aligne à leur vibration de pureté, et là, c'est un vrai compagnonnage sur le chemin de la vie. Et là, du coup, tout ce qui est équithérapie et tout ça, parce que les centres équestres ont demandé beaucoup à évoluer aussi, parce que les chevaux vont plus supporter les moyens coercitifs, dominant-dominé. Donc, soit, eh bien, ils deviennent violents, soit ils vont se laisser mourir, au même titre que les dauphins et les baleines, soit ils vont demander à changer de propriétaire, ou soit ils vont plus rien faire jusqu'à la retraite, jusqu'à mourir, et on va les laisser au pré, voilà. Donc, les plantes, c'est pareil. Un jour, il y a la plante d'ayahuasca qui est venue me parler et qui m'a dit, si on continue à m'utiliser de façon commerciale, du business, pour avoir de l'argent et faire croire aux Blancs qui vont s'éveiller, eh bien, il risque d'y avoir des gros accidents, par exemple. Tu vois, donc c'est pareil pour les huiles essentielles. En fait, on va vraiment être en lien avec l'esprit des minéraux, l'esprit des végétaux, l'esprit des animaux. En tout cas, l'esprit appelle à prendre place dans la matière pour fusionner avec l'âme, tu vois, et pour être unifié à nouveau. Nous sommes pour beaucoup les enfants de la loi de l'un, donc nous sommes venus en cette terre pour unifier l'esprit à la matière dans un corps de chair et retrouver tous nos potentiels, en tout cas les éveiller, parce que tout est déjà en nous. Tout est déjà en nous. Alors, pour répondre à la question, écoute, moi, je n'ai pu le réaliser qu'à travers un corps physique d'une personne qui était là, d'un humain, qui avait déjà, lui, fait ce chemin d'éveil. Alors, je ne peux pas te donner des adresses au Canada parce que je ne connais pas, mais voilà, je peux juste parler de mon parcours et dire qu'aujourd'hui, oui, je suis un médecin de l'âme, oui, je suis une gardienne du feu sacré, parce que certainement je l'ai été en d'autres vies, et qu'aujourd'hui, cette programmation qui était déjà là, ces codons informationnels se sont éveillés pour que je puisse moi-même aujourd'hui accompagner des futurs médecins de l'âme qui eux-mêmes en accompagneront d'autres, et ça va faire boule de neige sur toute l'humanité, parce que l'âme n'a pas été prise en compte, ce féminin n'a pas été pris en compte, à part dans la programmation de survie, mais ce qui nous a permis juste de survivre en ces temps d'involution. Il faut savoir que dans les facs aujourd'hui, dans psychologie, le seul qui parle de l'âme, c'est Jung, et il n'est pas du tout encore au programme. Fut un temps, au temps de l'Égypte ancienne, les médecins étaient des médecins de l'âme, parce qu'ils savaient que quand l'âme allait bien, eh bien, il était en lien avec la vie et le vivant, eh bien, le corps physique et la psyché allaient bien. Ok. En ces temps d'involution, on a dû
Et c'était essentiel d'avoir des médecins du corps physique, donc des médecins généralistes et des chirurgiens, des médecins de la psyché, des psychologues et des psychiatres, parce que c'est ce qui devait être soutenu dans notre survie pour pouvoir continuer à évoluer au niveau de notre âme. Donc, faut pas rejeter tout ça, faut pas rejeter la chimie non plus, et on va en avoir certainement encore besoin. Ce qui serait génial, c'est de collaborer, c'est-à-dire vraiment d'unir la science avec l'esprit. Je suis optimiste. Et je sais que de nouveaux médecins arriveront. Forcément, quand on fait des études de médecine, on est formaté pour avoir un fort mental et c'est pas facile. Complètement. Un médecin de l'âme. Voilà, donc à leur décharge, ils ont prescrit de la chimie, c'était comme ça. Aujourd'hui, on va passer de la chimie à l'alchimie. Il y a le Al, alors peut-être que Al c'est Dieu ou l'esprit. En tout cas, il va y avoir un supplément d'âme, on va dire ça comme ça. Et indépendamment de ce premier parcours de vie ou du modèle mental dans lequel on a évolué, eh bien, on peut s'éveiller et en effet, on peut transmuter une pratique. Comme tu dis, il n'y a rien à jeter. Il y a tout à transmuter, en fait. C'est ça. Et à éveiller surtout. Faut savoir que dans les temples, on rentrait normalement très jeune, pour 22 ans de prêtrise. Marie a pu donner naissance au Christ parce que c'était ce qu'on appelait une vierge. Une vierge, c'était qu'elle était vierge de tout ego, de toute blessure de non-amour dans sa charge émotionnelle, en fait. Donc, ça se travaillait au temple, ça se nourrissait, en fait, une âme. Donc, on savait comment nourrir l'âme et faire en sorte qu'elle soit toujours en santé, que nos 4 éléments, notre air, notre feu, notre terre et notre eau, soient suffisamment purs pour que le feu de l'esprit soit toujours présent. Donc, on avait effectivement des enseignements, et puis ce qui clôturait notre cycle d'enseignement, c'était l'initiation au tombeau. Je l'ai vu lors d'une lecture d'âme. Donc, on projetait des images de non-amour, de blessures, en fait, et puis soit on arrivait à les traverser, soit on était embarqué et on ratait l'initiation. Donc, il faut savoir que beaucoup ont déjà réussi cette initiation fut un temps et qu'il n'est pas la peine de la revivre aujourd'hui. Alors, beaucoup l'ont revécu et ont traversé beaucoup de souffrances en conscience pour justement laisser place au vivant de l'âme. Mais aujourd'hui, en fait, il y a comme un état d'urgence et la voix de Marie et du Christ est une voix d'urgence, en fait, pour ceux qui veulent s'éveiller, qui en ont marre de souffrir et qui veulent se souvenir et récupérer leur savoir d'un temps bien plus évolué, en fait, qui appartient à chacun. Et là, on ne parle pas de religion, on parle d'initié. Bien sûr. En fait, nous sommes plus aujourd'hui au temps des maîtres. Tu vois, les gourous, tout ça, c'est terminé. La différence entre un maître et un initié, c'est qu'un maître, il impose son savoir. Un initié, enfin sa connaissance surtout, un initié, il le vibre. Il vibre son expérience. Il va laisser place au vivant. Dans l'expérience qui vibre, le vivant est là. C'est-à-dire qu'il est complètement capable d'aller là où la personne en est, sans en être impacté, parce que lui, il a transmuté le codon informationnel lié à la blessure. Donc, il est capable d'entendre les pires horreurs sans rentrer en empathie, sans rentrer dans l'eau de l'autre, sans être intoxiqué par l'eau de l'autre, qui arrive à beaucoup d'hypersensibles, parce qu'il faut savoir que l'hypersensible, lui, il a le cœur ouvert, donc c'est un cœur sur pattes, il fusionne avec tout le monde, donc il fusionne avec l'eau de l'autre, il croit que ce monde lui appartient, mais bien souvent, il va aller dans l'eau de l'autre pour essayer de le sauver ou que la personne aille mieux, et puis il va avoir du mal à s'en remettre, ou ça va être lourd, ou voilà, jusqu'à parfois prendre
prendre des drogues, parfois entendre des voix, parfois tout ça, parce que ça manque d'enracinement. Et aujourd'hui, on nous demande de descendre du cœur au ventre, d'aller vraiment alchimiser ces blessures d'abus dans notre hara, puisque ce feu de vie se trouve là, dans le deuxième chakra. C'est pour ça que les Japonaises font un harakiri. Nous sommes complètement coupés. En fait, nous fonctionnons ici, puisque avec les mémoires d'abus, ce ventre, c'est un désert. Le féminin a quitté son hara, a quitté ses racines, a pour beaucoup fermé son cœur, à part les cœurs purs, donc les hypersensibles, qui, la majorité des gens fonctionnent là. Je me souviens, un jour, j'ai une petite péruvienne, elle me dit, elle était à Paris, elle vient dans mon cabinet, et puis elle me dit, mais c'est horrible, ici, c'est que des têtes qui flottent, il n'y a pas de corps. Et les gens sont dingues, ils tournent en boucle dans leur terre. Alors c'est vrai que la race rouge, l'Amérique du Sud, ils sont plus reliés à la Pachamama, au corps et au sacré du corps. Nous, en Occident, on a du boulot par rapport à ça. Donc voilà, les hypersensibles, c'est 10% de la population, allez peut-être 20 aujourd'hui avec toutes les âmes qui arrivent, et je suis large. Donc ça veut dire quand même que 80% des gens sont coupés de leur cœur. Et les hypersensibles sont appelés aujourd'hui, justement, c'est les futurs trésors de l'humanité. Jusqu'à maintenant, ça a été comme ils ont vécu cette hypersensibilité pour beaucoup comme un boulet. Aujourd'hui, ça demande à ce qu'ils se rendent compte du trésor qu'ils sont et qu'ils le mettent au service en tant que bâtisseurs de la nouvelle humanité. Voilà, ce sont vraiment des trésors, mais ça demande à ce que cet amour descende dans le ventre, dans le hara, que ce féminin soit éveillé dans cette puissance de vie et dans cet enracinement pour que ça émane de tout l'être et pas juste d'un cœur qui rentre en fusion dans sa grande naïveté avec qui se trouve sur son passage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des orifices, on a des yeux, on a un nez, on a une bouche, on a des oreilles, on a un nombril, on a un sexe. Voilà, on a plein d'orifices dans notre cœur, dans notre corps, et on est constamment pénétré par des mondes. Donc on regarde des choses violentes, on écoute parfois de la violence, on goûte de la violence, on rentre en relation avec des gens violents, et tant qu'on n'a pas transmuté nos os, et que nos os sont pas purifiés, c'est difficile. Souvent, on est embarqué sans le savoir, et puis on rentre à la maison, on dit je n'ai plus d'énergie, je me sens pas bien. Pour les plus sensibles. Et puis, comme on est entouré souvent dans notre famille de gens pas sensibles ou d'amis pas sensibles, dire mais t'exagères. Voilà, ça c'est le mot phare que l'hypersensible a entendu toute sa vie, c'est exagère. Voilà, quand moi, à 45 ans, on m'a dit mais Nathalie, t'es une hypersensible surdouée au cœur pur et c'est que 2% de la population. À mon époque et à mon âge, aujourd'hui il y en a de plus en plus, ça m'a quand même soulagée quand j'ai su que 98% des gens ne fonctionnaient pas comme moi. Et cette m'a dit, mais tu sais, ce que tu ressens à 100, la plupart des gens le ressentent à 10. Mais les belles choses comme les moins belles. Donc, quand on sait, maîtriser ce qui nous est donné, ou en tout cas, quand on sait qu'on a le choix de diriger notre regard vers des choses, de nourrir notre bouche de certaines choses, de nos oreilles, et puis tout ça, tout ça s'éveille, le feu prend place, et puis après on peut retourner dans le monde, mais sans en être impacté, parce que vu que le feu a pris place en nous, on n'est plus embarqué par notre émotionnel. Alors, quand tu dis retourner dans le monde, de nos jours, on fait tout ça dans le monde. On part plus dans des temples, dans... Voilà. Maintenant, en fait, le sacré est à disposition. Comme le bas astral d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut faire des rites de magie noire. On a la liste sur Internet. Tout est ouvert. L'astral, en fait, le ciel descend sur la terre aujourd'hui, et l'astral, encore une fois, va être énormément éclairé. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de faire des chemins de sainteté et ils se disent appelés, mais ils sont appelés par des saints. Ils sont appelés par des saints.
qui veulent tout simplement continuer à être nourris. Alors, c'est quoi un sein? Il est souffreteux, il est tout le temps malade, hein, il a eu quand même souvent, il n'était pas en forme, hein, le pauvre. Peu de chasteté, donc pas de jouissance hein, au niveau du sexe. Et puis, pas de sous. Hein, alors après, les gens disent mais quand même, je fais le chemin de Compostelle, c'était super, j'ai rencontré des gens extraordinaires, etc. Et puis ils arrivent, puis ils sont toujours au même stade, puis ils sont appelés à faire un autre truc encore, des chemins de sainteté, puis ça, oui, c'est extraordinaire. Puis leur vie passe comme ça, et puis voilà, ils sont toujours au même stade. Alors, Laurence nous dit, il est cependant nécessaire de se libérer de nos émotions pour laisser place à la vie avec un grand V. Que proposes-tu pour faire ce nettoyage quand les émotions inconscientes à ce jour qui remontent? Aujourd'hui, il y a comme une résurgence certainement voulue pour passer à ce qui est évoqué merveilleusement ici. C'est ça. En fait, le piège, c'est encore d'aller vouloir travailler nos émotions. On n'est plus là pour travailler sur soi. C'est fini, ce temps-là est révolu. C'est qu'en fait, quand on éveille notre âme au vivant et qu'on la nourrit de vivant, eh bien, ce feu, en tout cas, moi, quand j'accompagne, je fournis ce feu. Donc, il se peut parfois, lors de mes séminaires ou en individuel, que la personne, par mon verbe, ait une émotion. C'est une émotion qui demande à être transmutée. Ça dure pas longtemps. Maintenant, c'est comme ça. Sauf que ce codo informationnel, il faisait vivre des expériences, il faisait tourner en boucle toujours la personne, voilà, attirer toujours les mêmes choses, etc. Et puis, ce feu va aller éclairer ce que l'âme me montre dans l'instant. Et puis, je vais appuyer sur un bouton où je vais dire quelque chose, où l'âme, c'est l'âme hein, qui me dit ça en fait, hein, c'est l'âme qui me dit de faire ça, et de poser cet acte en fait. Et puis, l'émotion va se manifester. Et puis, c'est comme si la personne, elle avait un grand feu là à disposition, et puis c'est fini. Et puis, la personne me dit, oh, ça m'a soulagée. Et puis, elle va plus du tout attirer la même chose dans sa vie, en fait. C'est plus, aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite quand l'âme est prête. En fait, l'âme, elle va toujours me montrer, c'est pas de la médiumnité, l'âme, elle va toujours me dire ou me montrer, parce que c'est vraiment l'ouïe ou la vision, ce qui est prêt à être transmuté aujourd'hui. Ok ? Donc, bien évidemment, il y a plusieurs informations, hein, mais on va dire que le nœud arrive et puis pof, voilà. Dès que l'âme est éveillée à la vie, elle va éclairer ce qui bloque, en fait, ce qui demande à être transmuté. Et puis pof, ça va l'être. Et puis le codon informationnel du vivant va prendre toute sa place. Tu vois, et puis pof, 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 au fur et à mesure, la vie va prendre place de plus en plus, de plus en plus. Alors que si vous allez encore parler d'émotionnel en psychothérapie ou en thérapie, etc., vous ne faites que de nourrir l'esclave. Vous ne faites que d'aller encore la prendre dans vos bras, essayer d'y mettre un petit pansement, etc., etc. Et ça, vous allez tourner en boucle et vous allez surtout vous épuiser parce que c'est ce que j'ai fait. Je me suis épuisée et allégée de 30 000 €. Et moi, je me suis allégée pour vous, hein, voilà. Mais pour comprendre aussi, croyez-moi qu'il va y avoir beaucoup de faux prophètes et beaucoup de gens qui vont vous vendre de la poudre de perlimpinpin en vous disant plein de choses, voilà. En tout cas, si c'est encore pour voir vos blessures encore et toujours, ça va être fatigant. En tout cas, des accompagnants qui ne nous permettent pas d'aller vers notre autonomie, notre souveraineté, d'être divin incarné, je pense que c'est une perte de temps. Peut-être faut laisser la vie nous amener d'autres rencontres, comme les gardiens du feu. Alors, on va prendre les dernières questions, bien sûr, mais je voulais quand même parler de tes soins, parce que j'en ai fait l'expérience également. Donc, tu proposes des lectures d'âme, d'une part. Oui, alors en one shot et pour faire un tour d'horizon, j'aime bien commencer en général par la lecture d'âme, parce que la lecture d'âme, alors j'aime pas dire soin, parce que tu vois, le soin pour moi c'est soigner et c'est le soigner. Hein, donc moi c'est vraiment de l'ordre de la transmission en fait. Alors,
que c'est pas évident de comprendre ça encore aujourd'hui, mais c'est vraiment une transmission vibratoire. Donc la lecture d'âme va aussi effectivement avoir un impact sur l'âme, puisque de toute façon, quelque façon que ce soit, je transmets ce feu de l'esprit qui va à la fois éclairer, transmuter et éveiller ce qui doit l'être dans l'instant. Après, il y a des gens, c'est juste une lecture d'âme et puis ils ont besoin, tu vois, surtout les jeunes âmes. Ce matin, j'ai une jeune fille de 24 ans, elles sont déjà programmées, ils ont juste à entendre qu'ils sont à la bonne place au bon moment et qu'ils sont pas fous parce qu'elle a été un mois en psychiatrie, mais c'est juste un trésor en fait, tu vois, sauf que les 90% des gens ne fonctionnent pas comme elle, donc ça demande à dire, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, va plutôt par là, ton âme veut que tu ailles plutôt par là, etc., etc. Donc ça, c'est la lecture d'âme. Après, quand la personne souhaite vraiment éveiller son feu à 51%, il y a plusieurs portes d'entrée, effectivement. Donc, il y a des séminaires que je propose en 5 jours, ce qui est la science des 4 éléments, comment être autonome dans sa guérison. Je viens de passer une semaine avant de partir en vacances, donc j'allie toujours l'utile à l'agréable, en fait le feu et l'eau, moi, parce que Jésus disait celui qui n'est pas né du feu et de l'eau n'a pas opéré sa deuxième naissance. Donc on va dire que le matin je transmets le feu par des enseignements mais qui sont vibratoires, et l'après-midi on allait à la Thalasso de Quiberon, donc dans des eaux à 36 degrés, se faire chouchouter, donc c'était on retourne dans la matrice mais on l'informe différemment. Moi, c'est plutôt ça aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment des moments de jouissance de la vie et c'est toujours dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Il y aura certainement encore aussi un séminaire à Ischia en Italie où là, il y a des termes où l'eau est guérisseuse, en tout cas véhicule des informations de guérison. C'est des termes gréco-romaines, en tout cas, c'est une ligne qui a été découverte par les Grecs, où la médecine hippocratique a été transmise à cette époque-là, à partir de ces lieux thermales. Donc, j'aime aller sur cette île et transmettre à partir de cet endroit. Et sinon, en individuel, oui, j'accompagne aussi. Donc, c'est jamais toutes les semaines, jamais toutes les 15 jours, ça peut être toutes les 3 semaines, ça peut être tous les mois, mais ça peut être aussi quand la personne le ressent. Surtout, on parle. Alors, la lecture d'âme, c'est que le verbe. Et dans mes accompagnements que j'appelle Cantacorps, on va donc, il y a un suivi, donc je vais demander à la personne qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois ou pendant le temps qu'on ne s'est pas vu. Et puis je transmets la dernière demi-heure ou les dernières 20 minutes un chant, le chant de l'âme, le chant dont l'âme de la personne a besoin pour à la fois éveiller ce qui doit être éveillé. Voilà. Donc là, c'est un moment où la personne est allongée, elle met un casque ou des écouteurs ou pas, si ça se passe par téléphone, et je transmets le chant de l'âme de la personne dans l'instant. J'utilise aussi des tout petits instruments, ça peut être un maracas, mais c'est vraiment des chants ancestraux que l'âme me donne afin d'éveiller ce qui doit l'être dans la programmation en lien avec ces 10 brins d'ADN qui demandent à s'éveiller. C'est ce qu'on a vécu ensemble. Voilà, j'ai jamais appris ça, j'ai jamais pris de cours de chant, je me laisse totalement pénétrer et guider par l'âme de l'autre. Et moi-même, des fois, j'ai même pas envie que ça s'arrête tellement c'est beau. Voilà, c'est un pur bonheur. En tout cas, j'ai fait un beau voyage, pas mal de ressentis, d'images, de symboles. Voilà, il n'y a pas à réfléchir, il y a juste à vivre le partage à ce moment-là. À vivre l'expérience. Donc, je vous ai mis le lien de son site internet. Et puis, Esther demandait, hypersensible, comment faire lorsque les gens se servent de notre énergie, même quand le vouloir, même sans le vouloir, c'est ce qu'elle voulait mettre, je pense, comme s'ils étaient à la station-service. C'est ça, nous sommes des batteries. Nous sommes des batteries pour les autres et du coup, l'hypersensible est obligé de s'isoler parce que nous, on ne prend pas des autres. En fait, on ne prend pas d'énergie des autres. On a vraiment conscience de l'abus
Et on est des cœurs purs en général, donc on s'isole. Ou nous, le moyen de nous recharger, c'est vraiment la nature, le silence, la paix, etc. Bien, c'est un manque d'enracinement, hein, ça demande vraiment à redescendre dans le ventre, dans les racines, et puis vraiment à retrouver son autorité personnelle et sa souveraineté. Et donc après, on est en mesure de plus se jeter en pâture, en fait. C'est vraiment aller transmuter les mémoires d'abus dans notre ventre. Voilà. Et ce terme mémoire d'abus dans notre ventre renferme des tas de réalités. Exactement. Et de croyances et de pensées limitantes, etc. etc. C'est vraiment un processus d'individuation, c'est vraiment un retournement, hein, et puis un enracinement et vraiment d'éveiller ce feu dans notre ventre pour nous redresser dans notre verticalité et pouvoir transmettre dans notre horizontalité. Là, il n'y a plus de guide, il n'y a plus ce chakra coronal qui est toujours ouvert et qui est toujours en proie à de l'astral qui peut être dangereux et qui va l'être de plus en plus parce que, encore une fois, cet astral va être éclairé, va descendre de plus en plus sur la Terre et ben, va jouer ses dernières cartes en nous, avant tout, en fait, hein, jusqu'à ce qu'on en ait marre de souffrir ou qu'on soit à terre et qu'on choisisse la vie. Voilà. Car c'est un choix dans toutes les situations. C'est ça. Ce que la Terre m'a montré, si tu veux, il n'y a plus de pont entre l'ancien et la nouvelle humanité. Et donc, elle demande à ce que notre oui soit un oui ou que notre non soit un non. En fait. Il n'y a plus de tiédeur. Donc, quand tu t'engages vers le oui, bah, c'est un engagement de ton âme pour reformer couple avec l'esprit. Voilà. Merci. Je te propose juste de répondre à la dernière question, si tu as encore le temps. Oui. Est-ce que la maladie peut être considérée comme une incitation à se transformer, demande Daniel. Tout à fait, à s'éveiller. Il va y avoir beaucoup de burn-out, tous ceux qui sont coincés. Alors, ce que m'a montré la Terre, c'est que effectivement, la matière va être énormément impactée parce que la matière demande à inclure l'esprit. Donc, tout ce qui est matière morte va s'effondrer. Ça va rentrer en putréfaction. Donc, la maladie, effectivement, peut être un signe de je veux éveiller mon âme et faire en sorte que l'esprit prenne place dans la matière parce que la matière appelle à la vie, en fait. Voilà. L'argent, les foyers, les institutions, les entreprises, la matière, notre corps physique va être impacté. Donc, beaucoup de burn-out et beaucoup de bore-out, c'est-à-dire que tout ce qui est thérapie humanitaire, psychologie, tout ce qui est en lien avec l'ancienne programmation et le fait de vouloir réparer l'esclave, eh bien ces gens-là, je reçois beaucoup de thérapeutes en ce moment qui n'ont plus personne. Ils sont en grave danger souvent parce que ils ont eu un parcours spirituel où ils se sont délestés de la matière pour beaucoup et ils n'ont plus de lieu de vie, ils n'ont plus de foyer, ils n'ont plus de mari, ils ont divorcé, etc. Ce que nous a fait croire le New Age en disant les autres sont pas à ton niveau, voilà. Tout ça, c'est un monde d'illusions et de mensonges. Voilà. Parfois, ça demande à ce qu'ils reprennent un travail dans la matière lambda, histoire de se mettre en sécurité et puis de contacter la terre, la matière aussi, puisque cette information est à apporter dans le monde. Hein. Jésus disait je ne suis pas dans ce monde, mais je vis dans ce monde. On demande aujourd'hui de passer de l'empathie à la compassion. Voilà. Je voulais dire quelque chose et ça m'a complètement effacé l'ardoise. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Tu as eu le mot de la fin. Peut-être, oui, j'ai eu le mot de la fin. Écoute, voilà, moi, c'est toujours un plaisir, en tout cas, de transmettre. Et les temps sont là maintenant. La France a un rôle particulier à jouer dans l'éveil, puisque la France est un hexagone. L'hexagone est la forme et le symbole du vivant. Donc, la France va connaître de grosses tribulations, mais en même temps, beaucoup d'enseignements, beaucoup de transmissions vont être données à partir de la France. Beaucoup viendront. Et voilà, beaucoup d'âmes demandent à s'éveiller en ce sens. Merci. Voilà. Alors, avant que j'oublie, parce que j'en parle jamais et mon éditeur râle. Tu es l'auteur de plusieurs livres. Dont le dernier qui résume un peu tout ça avec des expériences et avec des faits très concrets, qui s'appelle « Je suis allée voir ce que je n'étais pas », une initiation par le feu de l'esprit, donc qui résume un peu mon parcours et donne des exemples qui soient personnels ou de patients et les dangers de l'astral. Donc c'est un livre à la fois qui éveille, puisque cette écriture est aussi alchimique, qui va aussi éclairer et transmuter des codons informationnels. Donc n'hésitez pas, c'est sur mon site dans l'onglet livres et vous pouvez le commander chez mon éditeur ou chez Amazon ou à la Fnac. Voilà, c'est fait. Magnifique, j'avais transmis le lien, je le remets, voilà pour les livres. Ça m'est revenu ce que je voulais dire tout à l'heure, du coup, c'était que c'est une période de l'évolution que de reconnaître ce que nous sommes fondamentalement, profondément, et après, il faut faire un peu le 8, où on revient dans la matière pour faire l'unité de la matière et de la lumière, et finalement, on est incarné, donc ok, on reconnecte à ce qu'on est véritablement, mais après, il faut en faire quelque chose parce que nous sommes incarnés. Ça demande à être redonné. Donc, quand nous, on éveille, enfin, on incarne l'esprit dans la matière, bien sûr, on s'isole pas parce que cette humanité en a besoin et on est venu en ces temps de transition pour ça. Encore une fois, tous les corps de métier demandent à évoluer, mais ça demande à se connaître, quels sont nos potentiels, nos dons, nos talents, qui on est véritablement, qu'est-ce qui nous fait jouir dans la vie et quelle porte d'entrée on aimerait utiliser pour redonner l'être que nous sommes véritablement, en tout cas cette vibration d'amour infini dont l'humanité a besoin aujourd'hui. Et si on est venu en ces temps de transition, c'est pas pour rien, parce que c'est pas des temps faciles. Ça demande effectivement à avoir quand même traversé des temps d'hiver, mais aujourd'hui, soit on souhaite y rester et puis on va perdurer dans la souffrance, et en plus elle est plus initiatique, donc la Terre m'a dit, c'est tu souffres pour rien. En fin de compte, ça ne fait que retarder ton évolution. Et encore une fois, c'est respectable. Et parfois, il y a des traumas qui font que c'est pas facile, voilà. Mais en tout cas, pour moi, la clé est vraiment d'éveiller son âme au vivant et faire en sorte que ce feu prenne place pour que cette alchimie continue et qu'on puisse être nous-mêmes des gardiens et des gardiennes et des médecins de l'âme. Parce que aujourd'hui, c'est l'âme qui demande à s'éveiller. Donc, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que beaucoup puissent mettre sur leur carte de visite médecin de l'âme. Alors, je dis, je n'ai pas fait 10 ans d'études, effectivement, pour prescrire de la chimie, mais j'ai traversé pendant 15 années l'illusion. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vibrer un feu alchimique. Et si on considère que c'est des études, moi, je me considère médecin de l'âme. Voilà. Et j'espère que de nombreux médecins de l'âme se reconnaîtront et s'éveilleront. Magnifique. Je te remercie beaucoup, Nathalie. Avec plaisir, Estelle. Avec plaisir. Merci pour cette transmission. Merci à vous tous. Merci à chacune et à chacun, parce que moi, sans vous, je ne peux pas transmettre. Et c'est toujours une joie pour moi que de transmettre ce feu, surtout que j'ai attendu longtemps quand même. Ça fait long, des milliers d'années quand même.
Et puis, le feu, l'élément feu, t'es aussi passé par le feu dans toutes les structures concrètes de ta vie, quoi. C'est ça. Hein, c'est un incendie dans tous les domaines de la vie. Donc, si vous traversez des périodes difficiles, vous comprenez aussi le sens de ce feu qui vient alchimiser. Et puis, tu vois, ce que j'aime à dire, c'est que j'ai travaillé 20 ans dans le luxe, puisque j'ai travaillé dans le luxe pendant 20 ans. Chez Hermès, c'est très symbolique, c'est quand même celui qui vient sauver Perséphone du monde de l'abus et d'Hadès. Donc, bon, voilà, je pense que dans la vie, puis je travaillais au départ à Pantin dans une pyramide en verre. Donc, moi qui suis quand même à l'élite, tu te dis, bon, il n'y a pas de... Voilà, faut juste y mettre de la confiance à un moment donné, que je n'avais pas du tout à l'époque. Donc, j'aime à dire que, voilà, j'ai travaillé 20 ans à faire en sorte que les hommes et les femmes soient beaux à l'extérieur. Maintenant, j'œuvre à ce qu'ils puissent éveiller leur luxe intérieur et le vibrer et le manifester dans l'humanité qui se dessine. Voilà. Qu'il en soit ainsi. Merci à tous. Alors, Arnaud est parmi nous, Arnaud Colombier. N'hésitez pas à aller revoir notre vidéo avec Arnaud Colombier également, qui est encore affiché sur ma page d'accueil et bien sûr sur la chaîne YouTube Soneva Organisation. Arnaud, que je suis là aujourd'hui. Donc, merci Arnaud de m'avoir présenté Estelle. Bah oui, c'est une très belle rencontre. Merci Arnaud. Merci à tous pour vos questions, vos commentaires, vos remerciements. Voilà, c'était très fluide, nous dit Thierry. Très inspirant, très agréable. Et puis merci pour ta disponibilité, Nathalie, car on a fait un petit peu plus que prévu. Moi, le temps n'existe pas. Quand voilà. Tu sais, on est hors du temps et de l'espace. Donc, il faut m'arrêter parce que sinon, ça dure des heures. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une belle fin d'année. Et puis, on reste en contact. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Nathalie. Au revoir, Estelle.